je veux parler d'une autre question. C'est la ministre Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, donc des îles de la Madeleine, qui a décliné cette semaine une entrevue au réseau anglais de Radio-Canada en expliquant que son anglais n'était pas assez bon pour faire une entrevue comme celle-là. C'était sur les Panama Papers. Ça a fait sourciller du côté anglophone. L'émission s'est demandé si tous les ministres ne devaient pas parler les deux langues officielles. Et pourtant, il y a 15 des 30 ministres de ce gouvernement qui sont unilingues anglophones. Daniel, la ministre disait on juge peut-être plus sévèrement les francophones unilingues que les autres. Est-ce que c'est vrai? Elle a tout à fait raison. En 30 ans passés à Ottawa, Feu Marcel Maz vous l'aurait dit à plusieurs reprises, on juge non seulement les francophones beaucoup plus sévèrement quand ils sont ministres, mais s'ils ont le malheur de parler en français au cabinet, la plupart du temps, on ne les écoute même pas. C'est une réalité. Les objections soulevées par CBC, nos amis de CBC auraient pu se garder une toute petite gêne, il me semble. Ils n'ont pas nécessairement de leçons à donner dans ce domaine-là. Mais écoutez, et pour fonctionner à Ottawa, oui, c'est une province, oui, c'est un parlement bilingue, sauf que pour fonctionner, pour comprendre tout ce qui se passe, pour avoir accès aux meilleures informations, ça se passe en anglais la plupart du temps. Michel? Oui, bien, écoutez, je pense qu'il serait souhaitable sûrement que tous les ministres, pas seulement les francophones, là, tous les ministres soient capables de s'exprimer au niveau fédéral. Mme Leboutillier dit qu'elle étudie l'anglais, enfin, qu'elle l'apprend. Là. Oui, bien, et je suis convaincu qu'elle va réussir, alors qu'on connaît combien de ministres anglophones qui ont prétendument essayé très, très fort, là, mais qui n'étaient pas doués pour les langues. Hein? Mais ce qui est choquant dans ça, c'est qu'on a l'impression que il y a une langue française qui est une espèce de dialecte facultatif là, qu'on peut parler tant mieux, mais c'est pas vraiment important. Alors que là, il y a une grande langue, alors que celle-là doit être parlée par tout le monde et c'est la langue anglaise. Alors, c'est choquant. C'est choquant. Alors, on va... Tasha, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Écoute, moi, je pense que c'est ridicule qu'on a dit ça à la ministre. Elle essaie d'apprendre l'anglais comme les autres ministres essayent d'apprendre le français. C'est pas... Le premier ministre, oui, je pense, il a l'exigence d'être bilingue. Je pense que c'est normal. Mais pour les ministres, c'est une hypocrisie, quoi, de taper sur Mme Leboutillier. Laissez-la tranquille et apprendre son anglais si elle le peut, là, puis c'est tout. Vraiment. Il y a juste eu, enfin, c'était surprenant, mais il y a juste eu 3 ministres unilingues francophones depuis 40 ans, plus que 40 ans même. Hein? Et Benoît Bouchard l'avait appris très rapidement, était devenu fonctionnel en anglais très rapidement. Et je serais surpris que au haut niveau de la fonction publique, il y en ait beaucoup d'unilingues francophones à Ottawa. Voilà, c'est la réalité canadienne. Merci beaucoup à vous 3. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir.